Ce matin, il y a quelqu'un qui doit entendre l'appel de Dieu. Ce matin, il y a quelqu'un qui doit absolument entendre l'appel de Dieu. Vous l'avez entendu d'une certaine manière à travers les témoignages. Et j'ai envie de te dire, tu ne peux pas sortir de ce lieu sans avoir entendu l'appel de Dieu. Vous savez, la Bible, ce livre extraordinaire, est de part en part, du début à la fin, un appel, un cri du cœur que Dieu nous lance, que Dieu lance à l'humanité. Dieu nous appelle. Et toutes les pages de la Bible nous parlent d'un Dieu qui veut être proche, d'un Dieu qui nous appelle afin qu'il puisse véritablement faire son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Et la toute première raison de son appel, pourquoi Dieu nous appelle, vous l'avez entendu à travers les témoignages, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de limite de conditions sociales, de pays, d'ethnie, d'épreuves dans la vie qui peuvent être un frein pour l'appel de Dieu. Dieu se révèle et Dieu appelle chaque personne, des plus jeunes aux plus âgés, garçons, filles, des personnes qui ont été abandonnées de leur famille, des personnes qui ont été touchées par la mort d'un proche, des personnes qui ont vécu le drame d'un génocide. Et Dieu appelle. Sans se lasser, Dieu appelle. La première raison de son appel, Dieu nous appelle tout simplement parce qu'il nous aime. Voilà pourquoi il nous appelle. Dieu nous appelle. Tu es venu dans cette église pour entendre la première chose. Dieu t'appelle, toi qui es là, et Dieu t'appelle parce qu'il t'aime, tout simplement. La première raison, c'est ça. Deuxièmement, Dieu nous appelle parce qu'il veut nous sauver. Parce que nous sommes dans la détresse, parce que nous sommes perdus. Sans lui, Dieu veut nous sauver. Troisièmement, Dieu nous appelle parce qu'il veut être proche. Son amour, quand on aime quelqu'un, on a envie d'être proche de cette personne. Et Dieu nous appelle parce qu'il veut être proche de toi. Dieu nous appelle parce qu'il veut nous guérir. Dieu nous appelle, cinquièmement, parce qu'il veut donner un sens à notre vie. Et on l'a entendu à travers les témoignages. Un sens à notre vie. Voilà pourquoi Dieu nous appelle. Vous avez compris qu'il existe différents types d'appels dans la Bible. Il y a différentes manières d'appeler. Il y a différents types d'appels parce qu'il y a des finalités différentes qu'il poursuit. Et dans l'évangile de Marc, par exemple, le premier appel que Jésus lance, c'est un appel à la repentance. On découvre ça dans Marc chapitre 1, au verset 15, il est écrit, le temps, voilà ce que Jésus proclame, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, croyez en l'évangile. Ça, c'est un appel qu'il nous lance ce matin, c'est un appel à la repentance. Et on l'a entendu à travers les témoignages. Le temps est proche, le temps est court, le temps est serré, il ne te reste plus beaucoup d'années. Vous savez, à 50 ans, on commence à se dire, moi j'ai 50 ans et je me dis, waouh, les années comme elles passent vite. Je regarde dans le rétroviseur de ma vie et je me dis où elles ont volé toutes ces années. Et puis toi, tu as peut-être 60 ans, tu as peut-être 65 ans, tu as peut-être 70 ans. Même si tu as 30 ans, même si tu as 20 ans, tu vas te rendre compte que les années passent à une vitesse extraordinaire. Et Jésus dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dans le verset 19, Jésus appelle les disciples à le suivre. Une autre façon d'appeler, regardez ce qu'il est écrit au verset 19. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était aussi dans une barque, et il réparait les filets. Aussitôt, il les appela. Aussitôt, il les appela, ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec ceux qui étaient employés, et ils le suivirent. Quand Jésus t'appelle, la seule chose que tu peux faire, c'est de le suivre. Dans Marc chapitre 2, au verset 17, Jésus dit, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Si tu sens dans ta vie, si tu sais au plus profond de toi-même, mais que tu n'es pas parfait, que tu te dis, mais moi, Dieu, comment est-ce qu'il pourrait faire une œuvre dans ma vie parce que je suis loin d'être parfait, je me sens tellement sale, je me sens pécheur. Eh bien, tu es dans les bonnes conditions pour que Jésus t'appelle. Regardez, Jésus lui-même dit, je ne suis pas venu appeler ceux qui sont parfaits. Si tu considères que ta vie, elle va de travers en ce moment, si tu considères que ta vie, elle n'est pas clean à 100%, si tu as l'impression que, ouais, tu as fait des mauvais choix, de mauvaises rencontres, tu as pris une mauvaise orientation dans ta vie, eh bien, malgré tout, Jésus ne se fatiguera jamais de t'appeler. Il t'appelle. Regardez ce qu'il dit, c'est lui-même qui parle. Je ne suis
suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et dans toujours l'évangile de Marc, au chapitre 10, la Bible nous raconte l'histoire d'une rencontre extraordinaire entre Jésus et un homme qui était aveugle et mendiant. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il a fait avec cet aveugle mendiant? Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a appelé. On découvre ça, cet aveugle s'appelle Bartimée, et on découvre ça dans Marc 10, verset 49. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Voyez, chaque fois, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il appelle les malades, il appelle les pécheurs, il appelle ceux qui sont fatigués, au bord du chemin, abattus. Bartimée, c'est un homme qui n'avait aucun sens à sa vie. Il était aveugle, il avait échoué certainement beaucoup de choses dans sa vie. Et là, il est assis au bord du chemin. Peut-être que tu es dans ces conditions. Tu es peut-être comme Bartimée ce matin. Tu es là, tu vois la vie défiler, tu te dis, mais moi je suis assis au bord du chemin et je perds l'orientation de ma vie. Eh bien, Jésus t'appelle. Comme il a appelé Bartimée, Jésus s'arrête. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus s'arrête devant toi ce matin. Et il fait la même chose avec Bartimée. Regardez ce qu'il dit. Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, un autre verset de la Bible, on découvre ça ensemble. Regardez ce que Jésus dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ici, Jésus appelle tous ceux qui sont fatigués de la vie. Tous ceux qui n'en peuvent plus, tous ceux qui traversent des moments durs, tous ceux, comme vous l'avez entendu dans les magnifiques témoignages de ce jour, tous ceux qui ont été touchés par la maladie, par une épreuve redoutable, tous ceux qui sont fatigués parce que le poids de la vie est trop pesant, trop écrasant, eh bien Jésus t'appelle. Jésus dit, venez à moi. Vous qui êtes là au GLC Beaudour ce matin, il y a un appel pour votre vie, il y a un appel pour toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le poids qui est sur tes épaules, tu ne sais plus le supporter. Et Jésus te dit, si tu viens à moi, je te donnerai du repos. Vous avez compris, il y a une multitude et une diversité d'appels dans la Bible. Et ce matin, dans cette église, ce matin, avec nous, il y a quelqu'un qui doit entendre un appel précis, un appel spécifique pour sa vie. Ce matin, je veux lancer un appel de la part de Dieu dans l'église. Ce matin, je voudrais lancer un appel à tous ceux qui vivotent. Tu regardes ta vie et tu as le sentiment de vivoter et de tourner en rond. Il y a un appel pour toi, à tous ceux qui tournent en rond et qui n'ont pas de sens à leur vie. Il y a un appel à tous ceux qui se sont éloignés de Dieu. Il y a un appel. À tous ceux qui se sont éloignés de la maison du Père, il y a un appel. Je voudrais lancer un appel à tous ceux qui sont assis entre deux chaises. Tu as connu Dieu. Tu as grandi dans une famille. Tu t'es même engagé à un moment donné de ta vie avec Dieu. Tu es même passé par les eaux du baptême, comme aujourd'hui tu es en train de te rappeler de ton baptême. Mais malheureusement, tu as mis une distance avec Dieu. Il y a un appel pour toi. Dieu t'appelle, Dieu appelle ceux qui vivent, Dieu appelle ceux qui tournent en rond, Dieu appelle ceux qui se sont éloignés, Dieu appelle ceux qui se sont refroidis, Dieu appelle ceux qui sont assis entre deux chaises. Tu sens l'appel de Dieu, tu voudrais, mais il y a quelque chose d'autre qui t'appelle en même temps et te tirailler entre deux forces qui te déchirent. Tu voudrais aller avec Dieu, mais en même temps, eh bien, il y a quelque chose qui t'attire ailleurs. Et alors ce matin, avant qu'il ne soit trop tard, parce que le temps est accompli, parce que le temps est court, parce que le royaume de Dieu est proche, ce matin, Dieu te lance un appel et il te dit, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Cet amour qui a impacté ta vie et ton cœur. Dieu te parle ce matin. Dieu parle à quelqu'un, il y a un appel précis pour quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu. Et Dieu te dit, je connais ton cœur. Je connais ta vie. Je connais tes souffrances. Je connais tes larmes. Je connais tes combats. Tu ne peux rien me cacher parce que ta vie, je la connais. Même tes pensées, je sais ce que tu penses en ce moment. Dieu est en train de te dire, je connais le vide qui te ronge à l'intérieur. Tu as une belle façade dans la société, mais à l'intérieur, ton cœur, il est desséché. À l'intérieur, ton cœur est vide. Et Dieu te dit ce matin, je connais ton cœur, je connais l'état de ton cœur, et je sais pour quelle raison tu es découragé.
Je sais pour quelle raison tu t'es refroidi. Je t'appelle à revenir. J'aimerais te dire, mon ami, tu ne peux pas être pleinement heureux et satisfait de la vie tant que tu ne reviens pas de tout ton cœur à Dieu. Tant que tu ne reviens pas, tant que tu ne viens pas à Dieu tel que tu es. Tu t'es refroidi, tu t'es éloigné, tu as laissé le découragement, tu as laissé les soucis de la vie prendre le dessus. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, Jésus adresse la parole à une église en particulier, l'église d'Éphèse. Et regardez ce qu'il dit à cette église. Moi, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. J'ai contre toi que tu as abandonné. Dieu a quelque chose contre quelqu'un ce matin. Et ce quelque chose, c'est le fait que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Il y a quelqu'un qui doit entendre ce matin. Tu as abandonné ton premier amour. L'église d'Éphèse s'est retrouvée dans la même situation que le fils prodigue. Le fils prodigue, lui aussi, comme l'église d'Éphèse. Tout d'abord, ils étaient proches de Dieu. L'église d'Éphèse, c'est une église qui a impacté le monde à l'époque de l'apôtre Paul. L'église d'Éphèse, c'est une église vivante, une église extraordinaire qui était bien engagée. Mais quelques années plus tard, cette église avait abandonné. Les chrétiens de cette église avaient abandonné le feu de leur premier amour. De la même manière que le fils prodigue, dans la maison du Père, il a été béni, il a grandi, il a reçu l'amour du Père, il a reçu la plus belle des éducations. Et un jour, il prend la décision de quitter la maison et de s'éloigner et de faire son expérience. Et là, il a pris une distance. Et quand on regarde la vie du fils prodigue, et quand on regarde l'itinéraire, la trajectoire de l'histoire de l'église d'Éphèse, on ne peut pas s'empêcher de voir des similitudes. Tout d'abord, ils étaient proches de Dieu, ils étaient bénis de Dieu, mais une mauvaise décision les amène loin de Dieu, très loin de Dieu, à tel point que Jésus dit à cette église d'Éphèse, « J'ai contre toi que tu as abandonné. » Vous savez, il y a une grosse différence entre abandonner quelqu'un et le perdre, ou abandonner quelque chose et perdre quelque chose. Je peux perdre mon portefeuille, je peux perdre mon trousseau de clés et puis le chercher et ne pas le retrouver. Je l'ai perdu par mégarde, mais abandonner, ça implique que tu es conscient de ce que tu fais. Abandonner, c'est bien plus fort et bien plus dramatique que perdre. La Bible ne dit pas à cette église d'Éphèse, tu as perdu ton premier amour. La Bible dit, Jésus dit, tu as abandonné, tu as pris une décision en âme et conscience. Et voilà pourquoi tu t'es éloigné. De la même manière que le fils prodigue n'a pas perdu la maison du Père. Le fils prodigue, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a pris une décision en âme et conscience. Il a abandonné la maison du Père. Et il y a quelqu'un ce matin qui doit entendre, de la même manière que l'église d'Éphèse a entendu, tu as abandonné mon premier amour. Le fils prodigue, tout comme l'église d'Éphèse, se retrouve au plus bas. Un jour, ce garçon, alors qu'il était ultra béni dans la maison de Dieu, la maison du Père, il va se retrouver dans la boue en train de manger la nourriture des cochons. Alors qu'il était le fils du Père, qu'il ne manquait d'aucun bien, la maison elle était remplie de bénédictions, ce garçon, parce qu'il a pris une mauvaise décision, parce qu'il a pris une mauvaise orientation, parce qu'il a pris un chemin, il va se retrouver au plus bas, loin du Père, loin de la faveur du Père, loin de la même manière que l'église d'Éphèse a abandonné son premier amour. Ce garçon s'est retrouvé au plus bas, l'église d'Éphèse s'est retrouvée au plus bas, tout simplement parce que l'un et l'autre avaient abandonné leur premier amour. Et toi, tu es en train de broyer du noir en ce moment. Tu regardes ta vie et tu te dis, mais j'ai l'impression d'être tellement bas, j'ai l'impression d'être complètement découragé, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va dans ma vie. Je tourne en rond, je fais des rencontres, mais ça ne marche jamais. Je me mets avec un gars et puis le gars, je découvre que c'est un pervers narcissique. Et puis, j'essaye une activité professionnelle, mais ça ne va pas parce que mon patron, c'est un fou. Et tu tournes en rond dans ta vie sentimentale, dans ta vie professionnelle. Il n'y a rien qui marche. Tu es au plus bas. Tu es au plus bas. Comme le fils prodigue s'est retrouvé au plus bas. Comme l'église d'Éphèse s'est retrouvée au plus bas.
j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Ce matin, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Ce matin, Dieu est en train de scanner l'Église. Les yeux de Dieu sont un scanner qui passe dans l'Église et il est en train de te dire, tu es au plus bas, tu es en train de traverser un désert, tu traverses une période aride de ton existence, tu n'as même plus le goût à la vie. Tu es là, tu es assis sur une chaise dans une église et tu te demandes ce que tu fais, qu'est-ce qui t'a amené là? Parce que ta vie, c'est loin de ressembler. Quand tu regardes ta vie, tu te dis, je suis loin de vivre ce bonheur que ces gens ont dans ce lieu. Et tu te dis, mais j'ai plus le goût à la vie. On l'a entendu dans le témoignage d'Anna. À cause de cette situation douloureuse et de son âme qui était abîmée, eh bien, on peut même penser à commettre l'irréparable. Et il a été question de tentative même de suicide, penser au suicide. Voyez-vous, on peut se retrouver au plus bas pour des mauvaises décisions, des mauvais choix, une mauvaise orientation. Et Dieu te dit, moi je connais ce qui se passe dans ton cœur parce que tu as abandonné ton premier amour. Et il y a un appel précis ce matin. La clé de la réussite, la clé absolue de la réussite dans la vie, sans ça, tu ne peux réussir rien. Oui, tu peux réussir des choses dans la vie, mais tu peux manquer ta vie. Vous voyez, on parle souvent de réussir dans la vie, mais la Bible a quelque chose d'autre à nous offrir. Ce n'est pas réussir dans la vie, mais c'est réussir la vie. Et la clé pour réussir la vie se résume en un seul mot. Reviens. Reviens. Voilà le cri, voilà l'appel que tout le monde doit entendre ce matin. Voilà l'appel que plusieurs personnes doivent entendre ce matin. Tu as pris une orientation dans ta vie. Tu t'es éloigné de Dieu. Tu t'es éloigné. Avant, quand tu regardais ta vie, tu étais faux, tu étais chaud patate pour le témoignage. Tu avais envie de servir, tu étais joyeux, tu étais quelqu'un de bien. Mais il y a un ressort qui a été cassé en toi. Et il y a quelque chose qui s'est abîmé en toi. Et plus tu t'éloignes, et plus tu deviens une personne aride, sèche à l'intérieur, complètement désertique dans l'âme, reviens à Dieu. Voilà la clé. Voilà la clé de ta réussite. Voilà la clé. Voilà ce que Dieu te lance comme appel ce matin. Reviens, reviens, reviens à Dieu. Peu importe ton péché, peu importe là où tu es arrivé. Comme le fils prodigue, il était au plus bas. Peu importe ton péché, reviens vers lui, car il t'aime. Aujourd'hui, tu dois entendre l'appel de Dieu. Dieu t'aime. Jésus te tend la main. Reviens à lui avant qu'il ne soit trop tard. Remets-toi dans le circuit. Remets-toi sur la route du bonheur. Reviens. Même si dans ton cœur, tu as pris une orientation qui... Tu ne comprends plus rien de ce qui arrive dans ta vie. Reviens tel que tu es. En fait, tu avais pris une belle décision il y a quelques années pour Dieu, mais tu t'es relâché. Reviens à ton premier amour. Tu t'es relâché. Tu as baissé la garde. Tu n'es plus aussi athlétique avec Dieu. Tu étais tout feu, tout flamme. Dans ton cœur, ça brûlait pour Jésus. Mais c'est passé quelque chose. Et Dieu te dit ce matin, oui, tu as pris une belle décision il y a des années, mais entre-temps, tu as enchaîné les mauvaises décisions. Reviens à ton premier amour. Tu étais zélé pour Dieu. Tu étais zélé pour Dieu, mais tu t'es refroidi. Reviens à ton premier amour. Tu vivais un rêve, tu avais un rêve. Dans ta vie, tu avais un rêve, tu avais un objectif bien précis, mais tu l'as abandonné. Et tu ne crois plus dans le rêve de ta vie. Reviens à ton premier amour. Voilà l'appel que Dieu lance ce matin. Ce matin, il n'y a pas seulement quelqu'un qui doit entendre l'appel de Dieu. Surtout, ce matin, il y a quelqu'un qui doit répondre à l'appel de Dieu. Parce que tu peux entendre l'appel de Dieu et ne pas y répondre. Ce matin, il y a quelqu'un dans cette église et il y a plusieurs personnes qui doivent répondre à l'appel de Dieu. La main t'est tendue pour que tu reviennes au cœur de sa bénédiction. Job 22, verset 23, nous donne une clé. Job 22, verset 23, on découvre ça ensemble. Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli. Tu seras rétabli, tu seras réparé, tu seras restauré, tu seras sauvé, tu seras béni, tu seras propulsé, tu vas connaître une qualité de vie. La clé, c'est quoi? Si tu reviens. Si tu reviens, comme on l'a entendu dans les témoignages de personnes qui ont pris la décision de revenir au cœur du Père, de revenir dans l'amour de Dieu.
Tu as connu la paix dans le passé. Mais aujourd'hui, il y a de la confusion dans ta tête. Reviens à ton premier amour. Tu as connu la bénédiction. Mais aujourd'hui, tu te sens seul et abandonné. Reviens à ton premier amour. Comment est-ce qu'on revient? C'est comment qu'on entend l'appel de Dieu? Est-ce qu'on doit entendre la voix de Dieu? Salvatore en a parlé, il a entendu une voix douce et en même temps autoritaire qui l'appelait et il a répondu à cet appel et c'est pourquoi il se retrouve aujourd'hui devant vous à témoigner. Tu peux l'entendre, la voix de Dieu t'appeler comme Salvatore l'a entendu, mais la plupart du temps, l'appel de Dieu, ça se passe à l'intérieur de toi. Ça se passe à l'intérieur de ton cœur. Ça se passe là, au plus profond de ton être. Tu dois, à l'intérieur de toi-même, aller fouiller et aller voir, mettre en lumière ta vie intérieure, tes pensées, ton âme. Et faire un scanner toi-même de ta propre vie. Vous savez, le fils prodigue, il s'est retrouvé loin du Père. Très loin du Père. Comme je l'ai dit, alors qu'il a abandonné la maison du Père, il s'est retrouvé en train de manger, de bouffer, pardonnez-moi, mais c'est bouffer les caroubes, la nourriture qu'on donne aux cochons. Il était dans la boue au plus bas. Là, quand il était au plus bas, il était perdu, il était découragé, il était vidé, désemparé. Mais la Bible dit qu'il va faire quelque chose qui va inverser la tendance. Quand tu es au plus bas, désemparé, découragé, quand tu es perdu, déboussolé par ta vie, la vie que tu mènes, tu ne sais plus, tu n'as plus l'orientation, tu es désorienté dans la vie. Comme le fils prodigue, il était désorienté. La Bible nous dit qu'il va faire quelque chose d'extraordinaire. Luc chapitre 15, regardez ce qu'il fait. Quand il est loin, ce que tu peux faire toi ce matin, rentrer en lui-même. C'est à l'intérieur de lui-même que ça se passe. Alors qu'il est loin de Dieu, il va faire quelque chose. Il va rentrer en lui-même. Ce matin, je t'invite par l'Esprit de Dieu à faire ce mouvement vers toi-même. À entrer, à regarder ce qui se passe. Enlève tes vêtements, ceux que tu portes pour faire une belle façade devant les gens. Et mets-toi à nu devant Dieu. Regarde à l'intérieur. Dis, Seigneur, je déchire mes vêtements. Regarde mon cœur. Je veux rentrer à l'intérieur de moi-même. Comme cet homme, comme ce jeune homme qui s'était éloigné. Il était perdu, déboussolé, désorienté. Rentrer en lui-même. Il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je péris à cause de la famine. Je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, fut touché de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Waouh, quelle histoire extraordinaire! Vous avez remarqué le mouvement, vous avez remarqué la démarche du fils dans ce court récit? La démarche du fils, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, la Bible nous dit qu'il est entré en lui-même. Ça, c'est une introspection. Tu dois être honnête avec toi-même. C'est une introspection. Rentrer en lui-même, c'est ce matin ce que je t'invite à faire pour répondre à l'appel de Dieu. Pour répondre de la meilleure façon à l'appel de Dieu, tu dois vivre cette introspection comme le fils prodigue. Rentrer en lui-même. Deuxièmement, il se dit. Il se dit, ça veut dire qu'il a un raisonnement. La première chose, c'est une introspection. La deuxième chose, c'est que tu dois commencer à te raisonner. Il se dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Ça, c'est une décision. Voilà de quoi tu as besoin ce matin. Tu as besoin d'introspection, tu as besoin d'un raisonnement éclairé et tu as besoin d'une décision. Je me lèverai, je ne resterai pas dans le brin, je ne resterai pas dans la boue, je ne resterai pas avec les cochons, mais je me lèverai et j'irai vers mon Père. Je prends la décision comme les 9 que vous avez entendus. Aujourd'hui, ont pris une décision. Une décision qui va bouleverser leur vie, comme ce jeune garçon. Sa vie a été complètement redimensionnée. J'irai vers mon Père et je dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ça, c'est la confession. Tu viens à Dieu, tu réponds, tu fais une introspection. Je t'invite à le faire. L'équipe de louange peut me rejoindre. Tu fais une introspection. Ce matin, je t'invite à vivre ce mouvement-là vers toi-même, à l'intérieur de toi-même. De dire, Seigneur,
Je veux regarder à l'intérieur de ma propre vie. Je ne veux pas regarder, je ne veux pas balayer devant la porte des autres. Je veux balayer devant ma porte ce matin. Je vais faire une introspection. Ce n'est pas l'autre qui doit changer, c'est moi, à l'intérieur. Un raisonnement, il se dit. Parle-toi à toi-même. Parle-toi avec la parole de Dieu. Prends la décision de te lever et d'aller vers le Père et confesse-lui ta vie. Confesse-lui ton péché. Ça, c'est la démarche du Fils. Maintenant, regardez, la réaction du Père, elle est extraordinaire. Parce que même si tu t'es éloigné au plus loin de Dieu, même si tu as accumulé les mauvaises décisions, tu les as enchaînées, même si tu t'es désorienté dans la vie, même si tu t'es perdu dans des chemins de labyrinthe, où ta vie, tu t'es embourbé à cause de mauvaises décisions, jamais Dieu ne t'abandonnera et jamais il ne te rejettera. Parce qu'il t'appelle et il te dit « Reviens ». Et si tu reviens à ton premier amour, je te rétablirai. C'est exactement ce que le Père fait. Il le voit au loin, son Fils, il revient. Dieu, vous savez comment il est en ce moment? Il regarde ta vie et il scrute ta vie et il attend ton mouvement. Et il attend une chose, que tu reviennes à lui. Que tu reviennes, que tu viennes déguster, que tu viennes savourer son amour. Et que tu viennes découvrir l'amour du Père. Alors, le Père, vous savez ce qu'il a fait? Le Père, la réaction du Père, c'est du pur bonheur. La réaction du Père, c'est juste magnifique. C'est la manifestation de la compassion et de l'amour parfait. Voilà l'amour du Père. Une manifestation parfaite de l'amour. Il ne te reproche pas tes mauvais choix. Il ne te reproche pas tes mauvaises décisions du passé. Il ne te dit pas, ouais, mais si tu étais mon fils, tu n'aurais pas fait ça. Non, il revient et on l'a lu ensemble. Il fut touché de compassion. Là, il a été ému aux entrailles quand il a vu son fils revenir dans la maison. Et là, il oublie qu'il est le Père et il fait quelque chose. Il remonte son froc et il se met à courir. Et il se jette dans les bras de son fils et de sa fille qui revient. C'est juste magnifique. Voilà ce qui va donner du sens à ta vie. Tu cherches un sens à ton existence, mais tu es en train de te perdre. La seule réponse valable, c'est « Reviens ! Reviens à ton premier amour, reviens !» Ça va bouleverser ta vie. Reviens. Et ce matin, Dieu te dit, reviens. Et s'il y a quelqu'un qui veut dire, oui, je veux revenir, eh bien qu'il se lève maintenant, au nom de Jésus. Il te dit, reviens à ton premier amour. Il te dit, reviens dans la maison de ton Père. Il te dit, reviens à moi de tout ton cœur. Je veux te remplir de mon amour. Combien de personnes voudraient être remplies de l'amour de Dieu ce matin? Oh, alléluia. Je veux te remplir, je veux t'offrir mon pardon ce matin. Je veux libérer ma faveur sur ta vie. Je veux donner un sens à ta vie. Alors ce matin, nous voulons dire oui, même si ma vie ressemble à des ruines, comme le fils prodigue, sa vie c'était un amoncellement de ruines à cause des mauvaises décisions. Eh bien, les ruines peuvent reprendre vie. Est-ce que vous le croyez? Les ruines dans la vie de Sabrina, de Julia, de Jérémie, de Marianne, de Ginette, d'Anna, de Salvatore et d'Angelo, les ruines ont repris vie et les ruines peuvent reprendre vie dans votre vie ce matin. Au nom de Jésus, alléluia. Seigneur, libère ta faveur et ta bénédiction sur ton Église, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia.